C'était une promesse d'Emmanuel Macron, ouvrir les archives françaises 25 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda. Le président français a pour cela nommé une commission qui fait polémique à l'heure où le rôle de la France est de plus en plus mis en cause. Nous recevons ce soir le président de cette commission, Vincent Duclercq, historien, spécialiste du génocide des Arméniens et de l'enseignement des génocides. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été nommé le 5 avril dernier. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette mission ? En fait, c'est une mission tout à fait exceptionnelle parce que, effectivement, le président Macron décide d'ouvrir toutes les archives françaises sur le rôle de la France avant le génocide, de 1990 à 1994, et pendant le génocide. Et ce point de vue-là, c'est une avancée considérable que n'avait pas réalisé Nicolas Sarkozy, qui avait du reste fait, effectivement, souvenez-vous, il s'était rendu à Kigali, et François Hollande non plus. Donc là, effectivement, il y a une vraie volonté politique de dire, aujourd'hui, il faut effectivement élaborer un travail de vérité sur l'implication de la France, sur le degré d'implication, sur ses responsabilités. Donc on ouvre les archives, on ouvre toutes les archives à une commission restreinte mais puissante, indépendante de chercheurs, de 9 chercheurs. Et effectivement, ensuite, probablement, et ce que nous souhaitons aussi, c'est que Emmanuel Macron pourra, à l'issue effectivement du rapport, prononcer le discours de vérité qu'on attend et que Kigali attend aussi. Alors vous le disiez, 9 chercheurs composent cette commission. Quelle sera votre méthode de travail sur ces 2 années ? Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire, d'abord, il est important d'établir ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que des journalistes, des historiens ont beaucoup travaillé sur le sujet. C'est vrai que c'est encore imparfait. Il faut effectivement constater ce qui a été fait. Un certain nombre d'archives ont fuité, ont été récupérées par des journalistes, des enquêteurs. Donc là, effectivement, on va constater ce qui existe. Et puis surtout, on va entrer dans ces archives de la Défense, des services secrets, du ministère des Affaires étrangères, les archives François Mitterrand, de Matignon, de manière d'abord à réaliser une cartographie de l'ensemble de ces archives, puis effectivement de les traiter de manière à pouvoir présenter effectivement un travail sur lequel pourra effectivement se développer un discours politique. Alors 2 éminents spécialistes du Rwanda disent avoir été écartés de cette commission, Stéphane Audouin-Rousseau et Hélène Dumas. Est-ce que vous avez eu votre mot à dire sur la constitution de l'équipe ? Absolument, c'est-à-dire que j'ai été nommé par le président de la République, j'ai été nommé pourquoi, certes je suis spécialiste du génocide des Arméniens, mais je suis un très bon connaisseur aussi des archives publiques françaises. J'ai fait aussi ma thèse sur l'affaire Dreyfus, qui est quand même une affaire importante si l'on prend effectivement l'aspect militaire. Et d'autre part, depuis 3 ans, j'ai mené une mission sur l'enseignement et la recherche du génocide, où j'ai beaucoup travaillé sur le génocide des Tutsis notamment. Et de ce point de vue-là, voilà, il y avait, je pense, une certaine légitimité de la part de Emmanuel Macron. Et ensuite, la composition, elle s'est faite, si vous voulez, par rapport à l'objectif de cette commission qui est d'enquêter sur les archives françaises, en fait sur une histoire française. Mais n'est-ce pas dommage d'écarter 2 des spécialistes les plus reconnus sur la question du génocide des Tutsis en France ? J'entends tout à fait, et ces spécialistes ne sont pas écartés. Ils sont écartés, ils n'ont pas été retenus dans le cadre de la commission qui va intervenir sur les archives publiques françaises, parce que c'est d'abord une histoire française. Il faut effectivement mobiliser les spécialistes de l'armée, du renseignement, les spécialistes aussi des institutions comme Christian Vigourou. Mais les spécialistes du génocide des Tutsis vont être associés, et d'un point de vue international, et c'est pour ça que j'étais à Kigali notamment pour rencontrer mes collègues rwandais, je pense notamment à Antoine Mugesera par exemple, pour constituer à côté de la commission, un comité interscientifique, et la commission des enquêteurs, des chercheurs, va exposer ses travaux à plusieurs reprises pendant 2 années devant ce comité interscientifique qui comprendra les chercheurs du génocide des Tutsis au Rwanda, dont bien sûr Stéphane Audouin-Rousseau et Hélène Dumas. Mais il y a une question, comment faire un travail scientifique et crédible en France sans avoir aucun spécialiste du Rwanda et du génocide des Tutsis ? C'est ce que tout le monde pose comme question. Mais d'abord, je vous dis effectivement que, il y a cette commission et il y a aussi ce comité international. Et donc, c'est l'interaction quand même de ces 2 institutions qui va produire le rapport. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas du tout des chercheurs qui sont écartés. Et d'autre part, c'est les chercheurs que nous avons mobilisés dans la commission sont effectivement à même de traiter de ces archives françaises qui, relèvent aussi de l'action, si vous voyez, l'action de François Mitterrand. Bien sûr qu'il faut effectivement une connaissance du génocide des Tutsis, mais nous l'avons. Nous l'avons peut-être pas comme chercheurs de terrain, mais effectivement, il y a une acquisition. Moi, depuis 3 ans, je travaille sur le sujet. Et d'autre part, effectivement, la compréhension, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'Élysée, comment décrypter les choses. Et de ce point de vue-là, il est important d'avoir des chercheurs qui sont
capable effectivement d'élaborer, de comprendre ces dispositifs, ces chaînes. Mais est-ce que finalement le choix politique ne l'a pas emporté dans la constitution de cette commission? Alors écoutez, non, je pense que cette commission est indépendante, elle est dotée de moyens considérables. Vous n'y voyez aucun verrouillage politique? Non, je ne vois pas de verrouillage. Et du reste, je ne suis pas effectivement du genre, bon, moi je ne cherche ni les places, ni les honneurs, ni les décorations. Je veux dire, je veux travailler effectivement au service de la recherche et de la vérité. Et j'ajoute quand même un point important, c'est quand même, si vous voulez, cette polémique, elle est relativement parisienne. Parce que moi, j'étais à Kigali, et je peux vous dire, premièrement, que, et vous pouvez le vérifier, effectivement, du point de vue, notamment, des sources d'information, le gouvernement polonais, Paul Kagame, le gouvernement rwandais, Paul Kagame, n'ont émis aucune critique sur la commission. Ils sont même réjouis. Et d'autre part, les chercheurs rwandais, effectivement, accordent de la confiance à cette commission, notamment parce qu'il y aura aussi ce comité international. Alors une question, quelle est la priorité dans votre mission? C'est d'abord de consolider la matière pour enseigner le génocide des Tutsis en France, ou est-ce que c'est de déterminer le rôle de la France précisément? Alors précisément, c'est les deux, c'est-à-dire la lettre de mission et du reste, je sais que... Quelle est la priorité entre les deux, avant tout? Il y aura un travail commun, c'est-à-dire à la fois, effectivement, et il est lié, c'est-à-dire que dès lors que cette commission va établir le rôle exact de la France, et effectivement, ce rôle exact, il est très interrogé, et il est clair que la France, je veux dire, l'implication de la France mérite absolument un examen extrêmement étroit. Est-ce que ce n'est pas ça qui est prioritaire, finalement, aujourd'hui, dans le dossier du génocide des Tutsis? Mais bien sûr, mais... Absolument, mais cette priorité-là, elle va permettre aussi de pouvoir mieux enseigner le génocide. C'est-à-dire l'enjeu essentiel, il est double, il y a deux enjeux. C'est effectivement de comprendre comment, 50 ans après la Shoah, on a pu effectivement ne pas intervenir contre un génocide et même d'une certaine manière le laisser se développer jusqu'à ce 1,070 000 morts que les Rwandais, du reste, ont réussi effectivement à comptabiliser de manière très forte. Et d'autre part, effectivement, je crois, et c'est un point essentiel, c'est que le génocide des Tutsis au Rwanda, en fait, c'est un verrou dans la transformation des relations entre la France et les pays africains. Et à partir du moment où, effectivement, ce verrou va sauter parce qu'il y aura un travail de vérité qui va permettre à ce que le président de la République puisse délivrer aussi le discours de vérité qui est attendu, qu'il n'aurait pas pu effectivement délivrer là, donc il y a quelques jours à Kigali, parce que les éléments de vérité ne sont pas assez établis. Nous, effectivement, on va les établir, et de ce point de vue-là, ensuite, il y aura une possibilité pour que de nouvelles relations entre la France et l'Afrique puissent s'élaborer. On suivra en tout cas le travail de cette commission. Merci beaucoup Vincent Duclercq, président de la commission d'historiens chargée d'ouvrir les archives françaises sur le génocide des Tutsis. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde.